Depuis quelques semaines, on a fait circuler une pétition auprès des soignants divers et variés et on a recueilli 10 900 signatures, donc c'est loin d'être négligeable. Dans ces 10 900 signatures, il y a à peu près un tiers de médecins, un tiers d'infirmières et un tiers d'autres. Les autres, c'est pas péjoratif, mais c'est voilà, c'est compliqué de les détailler. Donc, ce qu'on demandait dans cette pétition, c'est effectivement la mise en place d'une clause de conscience, parce que nous, soignants, nous sommes vraiment au cœur du dispositif, si on peut appeler ça un dispositif, à l'hôpital. C'est nous qui sommes au quotidien avec les patients, c'est nous qui leur tenons la main, c'est nous qui sommes jour et nuit à côté d'eux, et donc ça nous semble normal qu'on nous demande notre avis, et en tout cas qu'on le donne, si on ne nous le demande pas. Voilà, donc en fait, ce qu'on demande aussi, c'est, il y a 3 points, alors je redis un petit peu ce que dit Henri, mais sous une autre manière. On demande d'abord de dire clairement que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès doit rester un traitement exceptionnel. Alors je pense que maintenant les gens le savent un peu, mais la sédation, ça existe, on le fait quelquefois, pas souvent, c'est vrai, mais on le fait. Mais on le fait dans une intention très différente de celle qui est un petit peu explicite dans la loi. On le fait dans un but de soulager, vraiment. Et non pas d'abréger la vie. Et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, c'est dans l'intention. Voilà. Donc ce qu'on demande, c'est que ce soit clair que cette sédation profonde et continue qui peut être nécessaire, parce que les douleurs ne peuvent pas être enrayées, cette sédation soit bien sûr dans un but de soulager. Voilà, donc c'est ce qui nous ennuie aussi, ça nécessiterait d'abandonner dans le texte de loi l'expression « ne pas prolonger inutilement la vie ». Voilà, quand on est au contact des personnes en fin de vie, malades, on s'aperçoit que jamais une vie n'est inutile et que jusqu'au bout, il y a des choses qui valent le coup d'être vécues et on le voit tous les jours, ça. C'est pas exceptionnel. Voilà, des personnes qui demandent à être soulagées rapidement, on les soulage pendant un temps, et après, quand ils se réveillent et qu'ils vont mieux, qu'ils sont mieux, eh bien, ils arrivent à vivre des choses incroyables qu'ils n'auraient pas pu vivre si on les avait sédatés jusqu'au bout. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ce qui nous ennuie, c'est l'hydratation et l'alimentation qui sont considérés comme des traitements. Et voilà, on voudrait, c'est pas des traitements comme les autres. Et donc c'est important de pouvoir les maintenir tant qu'il faut, pas inutilement et de manière disproportionnée. Ça se fait déjà très bien, j'allais dire. Donc il ne s'agit pas de ça, mais en tout cas, c'est en aucun cas un traitement comme on pourrait faire une chimiothérapie ou je ne sais quoi. Voilà. Et ensuite, le troisième point, c'est vraiment prévoir que les directives anticipées ne soient pas contraignantes aux médecins. On ne peut pas demander à un médecin de faire quelque chose de contraire à ce pourquoi il est médecin. Donc ça nous paraît très important. Et nous, infirmières, c'est un petit peu pareil. On ne peut pas nous demander, on n'est pas devenu infirmière pour endormir les gens. C'est pas quelque chose qui nous est familier et ce pourquoi on fait ce métier. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai discuté ces dernières semaines avec pas mal d'infirmières dans des services de soins palliatifs qui m'ont dit qu'elles étaient vraiment très mal à l'aise avec ce texte de loi et qu'elles se sentaient plus en sécurité. Voilà, c'est pour ça que Convergence Soignants Soignés a fait cette pétition pour demander la clause de conscience. Voilà, donc nous, notre maître mot, j'allais dire, c'est ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, ni suicide assisté, mais simplement soulager, bien sûr, les personnes dans leur souffrance, quelle qu'elle soit, et les accompagner, chacune comme il faut, jusqu'au bout.